Et c'est reparti pour ce voyage interminable, avec Anne et Sprint qui regarde un film sur l'envie de danser d'étoiles et faire du hip-hop. Quand les reines de Becky Lance et qu'elle décide de courir après les moutons. Il va donc falloir s'arrêter à la ville d'à côté malgré les protestations de Hop Hop, parce qu'il s'agit de la ville la plus noble d'Amphibia, avec des habitants sur leur 31, des carrosses en or et même un Wally. Wally? Tu ne m'as pas dit que tu quittais la vallée, petite canaille. William, est-ce que tu connais ces roturiers malodorants? Oui, père, je les ai rencontrés en voyage d'affaires. Ils doivent donc être tes serviteurs de Wartwood. Mais qu'est-ce que tu lui as raconté? Le truc classique de la personne qui vit dans une famille riche mais qui a envie de vivre une vie plus proche du petit peuple. Je vous présente donc le père de Wally, propriétaire d'une entreprise du Grenouille 40 d'Amphibia et qui possède l'équivalent du château de Versailles. Et il y a des fanzéons au château de Versailles? Non, mais il y a un Space 2 sur DVD. Les plantards partent donc explorer les lieux pendant que Wally a des choses à confesser à Anne. Je dois reconnaître que je vis comme un mendiant à Wartwood parce que c'est ça qui me plaît. La vie ici peut paraître géniale, mais il y a tellement de règles. Si ma famille découvrait qui je suis vraiment, ils me répudieraient. Anne n'a pas dû entendre la dernière partie de la phrase, vu qu'elle lui dit qu'il devrait dire la vérité à sa famille, ce qui est rarement une bonne idée dans ce genre de famille. Mais Anne n'a pas dû voir les mêmes films que moi. Et tandis que les plantards ouvrent des portes au hasard, Wally présente sa coccinelle de compagnie à Anne, avant d'aller manger. Et Anne décide de profiter du déni pour faire la confession de Wally à sa place. T'es sûr que c'est une bonne idée que tu te mêles de ça? Je m'en mêlerai pas vraiment, Sprig. C'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que c'est arrivé dans un film. Et les films n'ont jamais tort. Anne sort donc son smartphone et montre une vidéo de la vie de Wally au village. Et le père de Wally n'a pas la réaction attendue par l'héroïne, et renie bien entendu sa progéniture, qui décide de faire un pas de danse et de faire sonner la cloche de duel familial. Donc toutes les familles d'Amphibia ont un système de défi, je suis ravi de savoir. Si ma famille refuse de m'accepter tel que je suis, alors je ne veux plus être un Quaston. Je vous défie dans un duel où le gagnant rafle tout. Comme tu voudras. Un polo monstre à 1 contre 1. Si tu gagnes, tu pourras quitter Quaston et vivre comme ça te chante. Si tu perds, tu reprendras le flambeau familial et devras rester à Quaston à tout jamais. J'accepte ce duel. Anne s'excuse donc auprès de Wally qui lui demande de ne plus se mêler ses affaires. C'est donc à nouveau l'heure du duel qui se passe sur un terrain de cricket en utilisant des coccinelles comme monture. Sauf que Wally ne peut pas utiliser sa coccinelle vu qu'elle appartient à sa famille. Anne se propose donc comme monture, lui donnant l'occasion de se racheter auprès de Wally. Le match va donc pouvoir commencer. Tu veux pas m'expliquer ton putain de jeu avant de me pourrir la gueule? Mon père n'a pas perdu son coup de palme. Ça risque d'être compliqué. Allez, un peu de nerf, on va donner tout ce qu'on a et on va écrabouiller ce vieil homme. Doudou, là, tu parles de mon père. Désolé, j'ai juste horreur de perdre. Prétentieuse. La partie s'équilibre néanmoins assez vite quand Anne trébuche et que le père rate son dernier tir, donnant l'occasion à Wally et Anne de revenir dans la course et de marquer le but de la victoire. Voilà, fils. Je reconnais la défaite. Le temps des au revoir est venu. Alors adieu. Je n'ai pas envie de partir pour toujours. Je souhaite seulement pouvoir être moi, où que je sois. Hein? Donc tu veux toujours faire partie des Quaston? Mais oui, évidemment. Mais vous devez m'accepter tel que je suis. À la fois William et Wally. Je pense que cela est faisable. Ah, l'accordéon, hein? Tu sais que moi j'adorais jouer de la jarre, mais j'ai dû arrêter il y a très longtemps. Après tout, pourquoi pas? Donc, à part que Anne a encore fait une grosse boulette, j'aime bien cet épisode, qui développe bien le personnage de Wally, ainsi que son père paternel légèrement snob, mais néanmoins sympathique. Voilà, c'est pas compliqué de faire de bonnes histoires.